Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini Tardis Story qui va s'intéresser à la nouvelle esthétique de la saison 11. Autour de la table, j'ai Flavien, Thomas, Julien et Benjamin. Et ouais, on est là. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc on a pu voir justement... Très bien, super. Donc on a pu voir qu'avec l'arrivée de Chibnall et de Jodie Whittaker avec cette nouvelle saison, on a également l'arrivée de nouveaux effets spéciaux, donc une nouvelle esthétique, que ce soit sur le Tardis, mais également pour le générique. Alors je vais demander d'abord, on va commencer par le Tardis, puisque c'est quand même la première chose qu'on a vue. Julien, qu'est-ce que tu penses de ce nouvel intérieur de Tardis, mais aussi un peu l'extérieur ? Alors la première fois qu'on le voit, je le trouve très sombre. Hein. Et on voit pas grand chose dans la première scène où on le voit. Je crois dans Solo. Non, j'aime beaucoup les murs. Ouais. J'aime beaucoup les murs, mais les cristaux, j'ai encore un peu de mal. Faudra voir avec le temps. Les cristaux qu'on Je trouve rappelle. qu'ils n'ont pas trop dévoilé justement. Ouais. Ils l'ont montré, mais. C'est vrai, mais Rosa, maintenant on le voit bien. Oui, C'est mais c'est dans Rosa. c'est vraiment, ça fait un décor comme ça Mhm. qui surexpose pas. C'est pas comme la présentation de l'hélicoptère la première fois. Ouais, c'est Ouais, ça. on va juste rappeler. Beau, notre nouveau Tardis, On va juste rappeler qu'à un moment où on tourne l'émission, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis. Donc 3. peut-être qu'après, ils montrent un peu plus l'intérieur du Tardis. Pour le moment, on fait avec ce qu'on a vu. Oui. Donc oui, effectivement, tu parlais des cristaux. Quelqu'un veut parler de ce justement Ouais, alors le nouveau Thomas. Tardis en fait fonctionne très bien, il est très beau. C'est vrai que l'histoire des cristaux, c'est vraiment très surprenant comme choix parce que ça fait très différent parce qu'en fait on avait l'impression depuis le retour de la série que le Tardis se reconstruisait progressivement. On avait le Tardis tout défoncé de l'époque 9-10, puis le steampunk encore un peu fait de bric et de broc d'11, puis celui de Capaldi qui commençait à redevenir vraiment très spaceship, et là on retourne vraiment à quelque chose de plus organique, de plus fait avec le toucher, vraiment quelque chose bricolé qui marche vraiment bien. Du coup c'était surprenant parce que finalement ça coupe avec ce qui avait été entrepris avant, mais pourquoi pas. Visuellement il est très beau, bien que je trouve que les cristaux soient un peu trop gros et prennent beaucoup de place sur l'image et que du coup ce soit un peu encombré on va dire. Mais sinon les couleurs sont super bien choisies, le sol c'est ce que je préfère, et ouais je suis désolé, j'adore le sol. Alors moi j'ai Voilà. pas vu le sol. Hein. Ah, moi, Moi, je j'aime Parce bien. que je regardais. Alors il y a des Ça, du photos, coup. alors on voit des photos, c'est À la très... fin de Rosa, on voit On le l'aperçoit. contour avec des symboles Mais d'érythréens. il y a plein de photos vous pouvez trouver des photos. Flavien, tu voulais ajouter quelque chose justement Oui, alors le Tardis, la première fois quand j'ai vu des photos, j'étais moyennement convaincu, comme pour le tournevis Sonic en fait. Et je trouve que ce sont vraiment, le tournevis comme le Tardis, des éléments qui fonctionnent pas seuls, mais dans l'ensemble de la saison qui fonctionnent très bien. Les cristaux d'ailleurs qui rappellent le cristaux du tournevis Sonic. Et en fait, ça Totalement. fonctionne bien avec le côté alien, organique et bricolo de Jodie, ouais. Jodie Whittaker. Mais Et du coup, ça fonctionne excessivement bien dans le récit de cette saison pour le moment. Et donc, je trouve que ça s'intègre vraiment bien en fait dans ce que fait la saison. Il y a une cohérence. Il y a une esthétique, cohérence hein. esthétique avec ce qu'il fait. je suis d'accord, mais du coup, le tournevis, elle l'a bricolé elle-même Oui. sur un cristal C'est- qu'elle a récupéré sur le vaisseau de. Sur les stanzas. C'est Voilà. vrai Oui, que- tout à fait, oui. Et le Tardis, lui, s'est reconstruit de lui-même. Mais oui, Oui, mais mais c'est justement, peut-être inspiré. le Tardis a une âme, on Oui, le donc sait, il et doit est avoir liée une sorte avec de le synergie, docteur. ouais. Donc, on peut s'imaginer finalement que le Tardis attendait sa maîtresse et que c'est reconstruit en fonction de la Il est nouvelle content du personnalité. Tardis, De la nouvelle, mais oui, mais la nouvelle Oui, oui. personnalité Non, non, je suis d'accord, de la Et docteur. peut-être même que ce sera justifié plus tard, ça se trouve, on sait pas. Il y a plein de choses de Je toute façon pense qui pas. posent. Bon, on va Mm. pas en parler, mais qui posent, et puis peut-être que plus tard. Justement, pour confirmer ce que tu dis, je trouve l'interface de commande est vachement mécanique, Oui. comme le docteur C'est justement. vrai. Ouais. Oui. Il y a un- Assez bricolo. non mais il y a L'histoire vraiment du- un côté plus Ouais. alien. Pour peut-être la première fois depuis très longtemps, on sent Mm. que le docteur, c'est un alien à la base. Il y a ce côté alien qui ressort beaucoup Ouais. et c'est vraiment Par rafraîchissant. contre, j'aime pas le petit Tardis en cristal. Ah, j'adore qu'il tourne, c'est ce que je préfère moi. Eh ben, tu le trouveras sur le BBC Shop pour la moindre somme de 40 livres sterling. Enfin, il y a plein d'éléments qui sont vraiment dedans, qui vraiment... Enfin, t'as envie de tout toucher, quoi. Et c'est Ouais. pas juste des boutons. Après, le sablier Ils font sera des peut-être couleurs. autant utilisé que le truc de Capaldi où tu foutais tes Oui, doigts. c'est vrai ça. qu'il l'a utilisé. Il l'a utilisé 2 fois. ou je me Oui, Oui, demande. mais c'est pas c'était mal. parce que c'était utile dans le scénario. Ah non, mais c'était cool, mais du coup, c'est un peu dommage de pas. Non, mais Et le oui, distributeur. et j'allais dire. Oui. Oui, justement, je trouvais que le distributeur à gâteau, c'était peut-être une référence à Hartnell. One. Ah, ouais, ouais. Mais apparemment, c'est aussi le gâteau préféré de Whittaker. Ok. Mais- Effectivement, la seule fois où on voit dans la série avant cela, sauf si je dis des bêtises,
un rapport avec la nourriture dans le TARDIS, c'était les premiers épisodes de la série avec Hartnell, où il y avait, mais par contre ça a l'air vraiment dégueulasse, hein, c'était des petits cubes. Ah bah non, ça fait des œufs. Ça avait plein de lumière. Non mais dans le téléfilm, ils mangent pas dans le TARDIS, je sais pas quoi. Ouais, mais c'est Bois pas... du thé. Ah oui, mais c'est pas canon, ça. Oui, non. C'est pas gentil pour McGuire. Mais le TARDIS c'était très bon. Donc est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose par rapport L'extérieur, au TARDIS? j'aime beaucoup. Oui, l'extérieur, c'est vrai qu'on a Ces histoires de reflets verts. Extérieur, moi. Mais non, alors il n'y a pas de reflet vert, je pense. Box. Alors il y a eu une espèce de mini polémique après Ghost Monument. Tu disais, waouh, c'est quoi ce Trop bien, TARDIS les avec des reflets verts? C'est juste la photographie de l'épisode avec la planète qui donne cet aspect un petit peu émeraude. Mais le TARDIS n'a pas cette couleur-là. Et je trouve que le côté un peu lisse, beau, hein. un peu plus vert, moi je trouve ça assez beau. Fait, pas parfait. c'est pas qu'il... Moi je trouve pas qu'il ait des reflets verts, c'est juste qu'il est turquoise. Donc le truc avec la couleur turquoise, c'est que certains la voient plus bleue, d'autres plus vert. Donc en fait, pour moi c'est juste une autre nuance. Et or. C'est ça. Bah, c'est un peu ça. En fait. C'est juste, en fait, pour moi c'est juste, on a une nouvelle nuance de bleu Et puis, qui est très jolie. Donc au pire, même s'il y a des reflets verts, on a quand même eu un TARDIS rose dans la Pinot Patrol, donc au pire, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Et bah voilà, c'est ça la vraie question. On s'en fout. Ah, voilà. En fait, cette vidéo, on s'en fout. Bah voilà. Abonnez-vous. Ce qui est grave, c'est qu'ils aient fait des figurines pop du TARDIS, et ça, c'est grave. Ouais. Ça devrait être condamnable. Que personne devrait acheter. Mais, c'est correct. Donc là, on a fait le tour sur notre avis de l'esthétique qui concernait le TARDIS. Maintenant, on va se concentrer sur le générique qui est apparu la première fois pour le second épisode. Flavien. C'est le plus beau générique de la série. Voilà. Bon, on n'en fait pas trop On quand a même. fait c'est fini. Merci à tous d'avoir suivi ce mini Non, TARDIS. je pense que ça deviendra avec le temps, par contre, mon générique préféré de la série. Je trouve qu'il allie excessivement bien la modernité de cette saison avec les racines de Doctor Who, vu que ça rappelle énormément le premier générique. Et j'aime énormément l'aspect plastique de ce générique. Ouais. Et il était temps qu'on passe à autre chose qu'à des vortex temporels. Oui. J'avais un lien avec ça. Non, là je trouve que c'est réussi visuellement, il est vraiment très beau. Il a ce côté très matière qui se forme, qui finalement, encore une fois, va très bien avec le Docteur, et qui rappelle les ondes du premier générique avec cet effet avec la lampe torche. Qui a été faite où ils expliquaient comment on faisait ça. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, voilà, il y a cet effet-là qui marche très bien. Le générique est très court, ce qui correspond plus au standard d'aujourd'hui, tout en reprenant ce à quoi la musique ressemblait lors du premier Docteur, mais on en reviendra Il y a plus en détail. Je termine juste, il y a un aspect aussi qui est assez rigolo, c'est le fait que maintenant le générique, il n'y a pas de pré-générique et que le générique est vraiment au tout début de l'épisode. Alors au début ça m'a fait un très très drôle, mais en fait ça rappelle la série classique où ça arrivait dès le début. Il y a un côté Netflix vu que maintenant les génériques ça se fait beaucoup au tout début de l'épisode, comme ça ils sont plus facile à zapper. Exactement, ils sont plus faciles à zapper par Netflix, on ne vous remercie pas. Julien, toi tu... Alors moi au début j'ai vraiment été partagé parce que j'aime beaucoup la musique justement, ça faisait très classique, mais j'avais du mal avec ce côté justement plastique un peu, mais en même temps je l'ai vu en SD, donc c'était un peu moche. Et tu n'as pas regardé sur France 4? Je le trouvais trop court. Aussi même France 4 j'ai pas une assez bonne collection pour le voir en HD. Et je le trouvais trop court et je sais pas, ça manquait quelque chose de significatif, mais de plus en plus vraiment je l'adore et de toute façon il est mieux que les autres les précédents génériques. Tu parlais justement de la musique. Flavien, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à la musique? Oui, je disais que moi j'aimais beaucoup cette musique puisqu'encore une fois ça rappelle celle du tout début de la série, vu que Segun Akinola a remixé la musique du générique de William Hartnell, mais il y a un côté un peu plus épique avec des tambours presque martiaux qui est assez sympathique en fait. Et le mélange au début m'a vraiment étonné, j'ai eu un mouvement de recul quand je l'ai entendu, mais en fait plus je l'écoute et plus je trouve que ça fonctionne très bien. Il est très talentueux. Akinola, c'est le Jean-Michel Jarre de Doctor Who, quoi. Ah non, il est beaucoup plus talentueux que Jean-Michel Jarre. Hein. Moi, je vais juste reprendre ce qu'avait dit Thomas sur le côté qu'on voit plus le vortex. Et ben justement, je trouve que c'est bien. C'est techniquement le vortex quand même. Oui, mais en fait, comme on parle justement de ce mouvement de la matière et tout, pour moi, justement, ça résume mieux justement l'écoulement du temps dans Doctor Who, puisque c'est pas un vortex qu'on traverse et qui est tout droit, justement. Comme l'explique le docteur nombreuses fois, le temps est assez malléable. Donc, justement. De laine. Exactement. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'avoir ce côté, la matière qui bouge, plutôt que de passer tout droit dans un vortex. Voilà.
moi je trouve que ça résume mieux justement ce qu'est la série. La couleur un peu violet comme ça, c'est juste magnifique, ça sublime. Ah oui, et il est vraiment, très beau. Esthétiquement, il est très beau. La musique, Surtout, moi je suis d'accord, elle est très bien. Justement, On est d'accord là-dessus. En fait, moi je pense que je m'attendais à un truc beaucoup plus kitsch en fait, justement avec cette musique qui est très du passé. Plus ma sorcière bien aimée, peut-être. J'aurais bien aimé une tête de Whittaker bien kitsch. Mais ouais, mais justement, Qui fait un clin d'œil. Mais ouais, ça faisait vu qu'on était à la base sur une vidéo sur l'habillage graphique, Mais ça va pas avec l'habillage graphique. voilà, de la ça série. va pas du tout avec Ça- l'esthétique de la ça- saison ça va en du fait. tout. Là, ce générique C'est pour s'intègre ça, très bien avec au le reste de la fur et à saison. mesure, Non, ce qu'il disait, c'est Vraiment qu'il attendait peut-être à ça. moi, la seule chose qui m'a surpris, c'est que quand on avait vu justement les courts trailers avant la saison, c'est que c'était très rouge, très de la coloré. lave et tout. Ouais. Et là, on nous a montré quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qui avait été annoncé avant. Et du coup, c'est vrai qu'au début, ça m'a surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y a juste le seul élément qui a été repris, c'est le titre avec cette police d'écriture et le TARDIS qui traverse le titre Doctor Who. Mais sinon, le reste de l'esthétisme n'était pas du tout présent. Ça, c'est un côté de la promo effectivement qui m'a étonné, c'est qu'on nous a présenté une saison colorée, avec des couleurs qui allaient dans tous les sens. Et finalement, quand on est arrivé sur le premier épisode, C'est très posé. c'est très sombre. Ouais. Et moi, ça m'a même. J'ai eu un moment de recul où j'ai mitigé à la fin du premier épisode. Et Julien m'a dit quelque chose de très pertinent après l'épisode. Il m'a dit en fait, je pense que ça représente la Terre et que les couleurs arriveront après lorsqu'on ira se balader dans l'univers. Et ça commence à se justifier, donc je pense qu'il avait raison. C'est vrai que Les je trouvais que c'était une épisodes, c'est esthétique très très coloré. Broadchurch, justement, le premier très terre à Ou terre. Torchwood. Ça faisait très terre à terre, justement, la colorimétrie. Ça donne le côté Sheffield, qui est une ville triste, et Beaucoup le de docteur qui oppression. enlève du coup les compagnons C'est à ça. cette vie un peu triste. Thomas, tu Par voulais- contre, ouais, les effets spéciaux, je trouve par contre, on sent qu'on est vraiment dans l'ère du HD. Parce qu'il parlait de la SD tout à l'heure de Julien, mais c'est vrai que quand l'épisode, même sur France 4, quand on le regarde en replay, le replay met du temps à charger, donc des fois c'est pas beau. Et dès que l'on regarde pas un épisode dans les meilleures conditions, ça fait tout de suite bizarre. Le vaisseau spatial par exemple, qui est incroyablement beau, celui de l'épisode 2, dès qu'il est pas en HD, il a l'air encore pire parce que justement il y a tellement de détails que le fait que du coup on sent vraiment que la série est Ça a été pensé. tellement était vraiment pensée pour la HD. Et Est-ce tout. que quelqu'un a autre chose à ajouter sur cette esthétique, que ce soit peut-être le TARDIS ou le générique? Ça va pas dire que c'est vraiment magnifique. C'est beau, je pense que ça là on va n'a tous plus être rien à d'accord. voir avec avant et que c'était le changement qu'il fallait. Mais c'est vrai que là vraiment, que ce soit sur la direction artistique, le choix des acteurs, tout change et on redécouvre la série. Et je pense que voilà, c'est ce qu'il nous fallait. Et du coup, nous, ce qu'on attend, c'est que dans les commentaires, vous nous donniez votre avis sur justement cette nouvelle esthétique. Le TARDIS, vous plaît-il ainsi ou non? Le générique, qu'est-ce que vous en avez pensé? En attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et puis, à plus les amis. Salut. Au Bavoum. revoir. Ouais, salut.